Et si, en janvier 2017, Barack Obama laissait les clés de la Maison-Blanche à Hillary Clinton? Depuis quelques heures, c'est une hypothèse, puisque l'épouse de l'ex-président, Bill Clinton, s'est officiellement lancée dans la course à la présidentielle aux États-Unis. Bonjour François Clémenceau. Bonjour Thomas. Vous êtes une voix qu'on connaît bien ici, ancien correspondant d'Europe 1 aux États-Unis, auteur de Hillary de A à Z, qui vient de sortir aux éditions du Rocher. Elle est partie tôt, Hillary Clinton, en campagne. Pourquoi partir aussi tôt? Elle aurait pu partir beaucoup plus tôt parce que, si vous vous souvenez de la campagne 2008, elle était partie au mois de janvier. Là, on est au mois d'avril. Donc, non, au contraire, elle a essayé de grignoter un peu de temps parce qu'elle a 67 ans, qu'elle a, une campagne extrêmement rugueuse, difficile, tendue, et je pense qu'elle a essayé d'atteindre justement le dernier moment où elle pouvait se présenter. Pourquoi se présenter si tôt malgré tout? Parce que c'est vrai qu'on est à 9 mois des primaires. Il faut avoir du souffle quand même pour arriver jusqu'aux primaires, puis l'élection après. Essentiellement pour une question d'argent, parce qu'il faut commencer à récolter des fonds, et vous ne pouvez le faire que lorsque vous êtes candidat officiel. Et comme il est prévu cette année de doubler les budgets de campagne par rapport à 2008, on parle de milliards, là, c'est ça? 2,5 milliards de dollars. 2,5 milliards de dollars pour la campagne. Voilà. Alors il faut se lever de bonne heure. Est-ce que dans un premier temps, elle a de bonnes chances de la décrocher, cette investiture de son camp, les démocrates? À ce stade, oui. C'est un boulevard qui est devant elle parce qu'il n'y a personne en face. Mais attention, il peut y avoir des surprises, des coups de théâtre. Dans les mois qui viennent, d'ici le mois de septembre-octobre, il peut très bien y avoir un candidat surprise. Je ne dirais pas un nouvel Obama, mais en tout cas quelqu'un qui peut effectivement la gêner. Le match n'est pas plié encore. Non. C'est quand la primaire pour l'investiture démocrate? Ça démarre toujours en janvier. Là, ils sont en train de se décider si c'est début janvier, fin janvier, début février. Mais voilà, c'est à ce moment-là, en plein hiver, que ça démarre dans l'Iowa. Il fait moins 10 et tout le monde se retrouve dans les petits villages perdus du Midwest. On est loin des faces de la Maison-Blanche encore. Exactement. On est vraiment sur le terrain des électeurs. Ce qui est très étonnant, François, c'est qu'hier soir, dès l'annonce de la candidature, il y a eu des spots de pub républicains extrêmement violents, d'ailleurs, contre Hillary Clinton. Et on a un tweet de Thomas Bocquet qui vous demande: Hillary Clinton a-t-elle le caractère qui lui permettra de survivre à la vague de violence dont elle fera forcément l'objet de la part des républicains? C'est déjà parti. Oui. Oui, parce que ça fait 40 ans qu'elle vit ça. Et justement, le reproche qu'on lui fait, c'est de s'être forgé une carapace épaisse comme ça pour résister aux attaques. Exactement. Parce qu'en fait, on trouve qu'il n'y a plus chez elle un peu de sincérité, un peu d'authenticité, un peu d'humanité. Vous savez, quand elle s'était présentée en 2008 dans le New Hampshire, à un moment, la campagne était tellement dure et frontale contre Obama qu'on l'avait vue pleurer. Et elle avait dit, attendez, voilà, oui, ça m'arrive, je suis humaine, etc. Et ça avait marché. Elle avait gagné dans le New Hampshire. Là, je crois, si vous voulez, qu'elle n'a plus rien à perdre. Pendant 4 ans au département d'État, elle a essayé de se protéger, d'être loyale, d'être fidèle, d'être très prudente. Elle l'a été d'ailleurs, fidèle. Oui, elle l'a été. Mais aussi parce qu'elle était prudente et qu'elle ne voulait pas prendre aucun risque, si vous voulez, pour se mettre en danger sur un dossier en particulier. Et donc là, elle se dit que le champ est ouvert. Oui, ça va être très dur. Les républicains sont impitoyables. Les premières sorties contre elle, pas seulement sur Benghazi ou sur l'affaire des emails, vont être très dures. Ça ne cessera pas. Et eux, pour le coup, les républicains, c'est quand même pour la 3e fois qu'ils tentent le coup. Donc ils ont vraiment tout intérêt à la démolir. Elle est populaire aujourd'hui, Hillary Clinton. Elle a réussi à polir un peu son image. Alors ce qui était incroyable, c'est qu'elle l'est de moins en moins. De moins en moins? Oui. Quand elle est sortie du département d'État, c'était vraiment la reine des sondages. Elle était à 67% d'opinion positive. Aujourd'hui, 48 seulement. C'est-à-dire qu'elle a perdu 20 points de popularité depuis qu'elle a quitté le département d'État. Mais en même temps, vous savez, c'est ce qu'on dit aux États-Unis. Hate it or love it. Les gens la haïssent ou l'adorent. Et il n'y a rien au milieu. Donc pour elle, le plus facile, ça va être de conquérir le cœur des démocrates, mais après, ce sera un peu plus compliqué. Est-ce qu'Hillary Clinton à la Maison-Blanche, ça serait la même chose que Barack Obama sur l'Iran, sur les rapports avec Cuba? Est-ce qu'ils sont en ligne, ces deux-là? Non, ils ne le sont pas. Non. Et c'est pour ça que ça va être aussi compliqué, cette campagne, parce qu'il va falloir qu'elle se démarque de lui, et notamment sur le terrain de la politique étrangère. On vient de le dire, elle a été très loyale pendant 4 ans, mais il se trouve que sur l'Iran, sur la Syrie, sur la Libye, il n'était pas d'accord. Et c'est elle qui s'est ralliée à son point de vue, parce qu'elle n'avait pas le choix, mais elle est beaucoup plus faucon que lui, elle est plus conservatrice, elle est plus interventionniste. Vous savez le fameux slogan « Leading from behind » pendant la Libye, genre l'Amérique peut se permettre d'être en deuxième rideau. Pour elle, c'est une hérésie absolue. Elle, c'est l'Amérique forte. Si l'Amérique doit intervenir, pas toujours, c'est forcément en première ligne. Comment ils s'entendent tous les deux, vraiment, Barack Obama et Hillary Clinton? Il l'a soutenu très gentiment hier, il a fait... Il fait le job, ils n'ont aucune espèce d'affinité l'un pour l'autre. Ah, donc quand il dit que c'est son ami, c'est pas vrai? Si, c'est une amie, mais c'est-à-dire que c'est une amie de travail. Ils s'entendent bien, ce sont des bons camarades, si vous voulez. Ils le sont devenus. Mais rappelez-vous cette campagne de 2008, où elle le traitait de rêveur, et lui, il disait...
vous savez, elle est tout juste sympathique, Hillary. Non, ils ne sont pas du même monde. Ils ne sont pas de la même culture, ils ne sont pas de la même génération, ils n'ont pas connu les mêmes choses. Et donc, oui, forcément, on ne peut pas trouver en eux quelque chose de fusionnel. Une question de Benoît sur Europe1.fr. Il y a eu des rumeurs sur sa santé il y a quelques années. Est-ce qu'elle avait eu de sérieux problèmes ? Alors, j'y réponds dans le livre. Justement, vous verrez à la lettre S comme santé. Je parle effectivement de cette commotion cérébrale qu'elle a eue après avoir fini le département d'État. C'était sur la fin, les dernières semaines. On me raconte dans le livre qu'elle était tellement épuisée qu'elle dormait dans ses bras aux réunions de l'OTAN. C'est pour vous dire à quel point ces 4 années ont été extrêmement éprouvantes. Et donc, à un moment, quand elle est rentrée de ce voyage en Europe, la déshydratation, la fatigue fait qu'elle s'est évanouie, elle a fait un malaise vagal et dans sa chute, elle est tombée sur le rebord d'une table et donc elle s'est fait une commotion cérébrale, un petit caillot de sang s'est formé, il a fallu le ponctionner. Rien de grave, ça n'était pas un AVC. Oui, parce qu'il y avait eu des rumeurs à l'époque. Voilà. Mais en revanche, ça se soigne très bien et à 67 ans, elle s'est remise de tout ça, elle s'est refait une santé et là, elle part. Évidemment, il y a un autre personnage important dans toute cette affaire, c'est Bill Clinton. Tweet de Marc Belaïch. Quel sera son meilleur atout, Bill, son mari ou Barack Obama ? Comment il vit tout ça, Bill Clinton ? Eh bien, paradoxalement, Barack Obama, parce que Bill, en 2008, l'avait beaucoup gêné. Elle était tellement sûre d'elle, et lui était tellement sûr d'elle qu'il pensait que la victoire était acquise, et donc ils ont commis des fautes, ils ont commis des erreurs contre Barack Obama, ils l'ont sous-estimé, ils l'ont même un peu, ils ont ironisé. Ils ont mis en question sa couleur de peau. Et ça avait joué de très mauvais tours à Hillary Clinton. Je pense qu'en 2016, Bill sera un tout petit peu plus en réserve, un tout petit peu plus en coulisses, et que Chelsea Clinton, notamment, sera avec son père pour lui dire « Papa, reste là, je m'occupe de tout ». On entend parler d'un scandale, une histoire de mail en ce moment. Elle se serait servie de sa boîte mail perso quand elle était au gouvernement. Franchement, François Clémenceau, vu d'ici, on a du mal à se dire que c'est grave, mais aux États-Unis, ça a l'air de prendre de l'importance. Oui, parce qu'une fois de plus, ce qui est grave, ce n'est pas tellement qu'elle ait écrit sur son serveur personnel. Ce qui est grave, c'est qu'elle ait menti. C'est-à-dire qu'elle ne l'ait jamais dit, qu'elle l'ait caché. Et c'est toujours ce qu'on reproche aux Clinton depuis 40 ans. C'est de n'être jamais dans la vérité, jamais dans la transparence, toujours avec un coup d'avance sans prévenir personne. Et ça lui joue des mauvais tours à Hillary Clinton. Tout le monde le lui reproche en disant « Mais attendez, c'est pas un problème effectivement de se servir de son adresse mail perso. Mais si vous aviez envoyé des mails que personne ne connaît, que personne ne pourra jamais retrouver, que vous avez déjà effacés, il y a donc une suspicion. Tout va dans les archives aux États-Unis. Côté républicain, il y a un candidat qui se dégage contre elle. On parle de Jeb Bush. Alors décidément, Clinton, Bush. On parle de Marco Rubio également, c'est ça ? Marco Rubio va se déclarer aujourd'hui, sénateur de Floride, républicain, jeune star du parti, d'origine cubaine. Jeb Bush est déjà en piste. C'est effectivement un choc dynastique en prévision. Mais notez ce nom tout de suite, il est facile à retenir. Scott Walker. C'est le gouverneur du Wisconsin. Il est jeune, il est assez sympa, il est proche des gens, il est relativement centriste, mais en même temps très sur le plan économique et social vous ne seriez pas surpris contre que les syndicats. En 2016, ça soit Hillary Clinton d'un côté et Scott Walker de l'autre ? Il faut que les républicains arrivent à trouver quelqu'un, et ça va être très compliqué pour eux, qui soit pas clivant pour la réforme de l'immigration, pour la réforme de l'éducation, proche des latinos, et en même temps assez proche de l'électeur blanc traditionnel. Scott Walker coche toutes ces cases-là. C'est l'équation impossible de l'élection américaine. En tout cas, on note votre pronostic, François Clémenceau, et je renvoie nos auditeurs à votre livre qui vient de sortir, Hillary Clinton de A à Z aux éditions du Rocher. Merci d'être venu en direct sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes également rédacteur en chef du service étranger au Journal du Dimanche. Merci et bonne journée. Merci Thomas, bonne journée.